Sincèrement, ces gens-là, je m'en fous en fait, parce que sincèrement, YouTube m'a vraiment permis beaucoup de choses. Salut tout le monde, je suis tombée récemment sur une de mes anciennes vidéos qui était une vidéo Get Ready With Me, Chatty Get Ready With Me que j'avais fait en allemand, donc c'était une vidéo que j'avais fait cet été. Et je suis tombée sur ce commentaire là. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce commentaire, je me suis dit, c'est vrai que tu avais dit dans ta vidéo Comeback, une de tes vidéos que tu aimerais faire, ce serait un Get Ready With Me version un peu vlog. C'est vrai que depuis j'en ai pas fait un en français tout simplement parce que j'ai peur que c'est pas quelque chose qui puisse vous intéresser énormément vu que la seule chose que je fais c'est de me maquiller et de parler en même temps sur ma vie, sur les choses qui se passent en ce moment dans ma vie, et je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse réellement parce que ma vie elle est pas si passionnante que ça. Je vis une simple vie de lycéenne et c'est vrai que peut-être il y en a à qui ça pourrait intéresser, etc. Genre avoir des updates, des mises à jour en quelque sorte concernant le lycée, etc. Du coup j'ai décidé de me lancer, de faire cette vidéo aujourd'hui et de tout simplement voir vos réactions après. Du coup voilà, on va faire ça. Je vous propose du coup de rester avec moi pour savoir un peu quel maquillage je vais faire et de quoi je vais parler dans cette vidéo. Donc c'est parti. Le premier truc par quoi je vais commencer, c'est bien sûr les sourcils. Pour moi les sourcils c'est juste super méga important dans un make-up, tout simplement parce que ça va tout simplement tout définir, tout mettre encore plus en valeur. Actuellement je n'ai pas de produit exprès pour les sourcils, du coup j'utilise une palette de chez Sleek qui est la Also Special. Sincèrement ça fait très bien l'affaire. Donc je suis déjà en vacances depuis 2 semaines, là à l'heure où je filme, on est le 15 avril, vendredi 15 avril, donc il ne me reste plus qu'aujourd'hui et le week-end. Et lundi je reprends de bonne heure, 8 h dès le matin. En plus j'ai un oral d'anglais blanc à 9 h, lundi, bim, bam, boum, direct, on commence. C'était un mois assez stressant, là que j'ai eu, c'était quoi, c'était mars. Il y avait le bac blanc, mon deuxième bac blanc de l'année, et je voulais absolument vraiment le bien faire, le bien réussir, savoir si j'étais oui ou non prête pour le bac, donc on verra. Mais c'est vrai que je suis de moins en moins stressée là pour le bac, c'est assez bizarre parce qu'on s'approche de plus en plus. Là j'utilise un correcteur de chez Collection, j'en mets un peu partout, parce que c'est vrai qu'au début de l'année pour moi ça me semblait juste impossible, enfin pas impossible mais j'étais vraiment pas prête, ce qui est tout à fait normal parce qu'au début de l'année, clairement tu connais rien. Je voyais un peu le programme et il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas, particulièrement en maths et en physique, genre un peu les deux matières principales. Et là je comprends de mieux en mieux. Certes, c'est pas pour autant que je suis une scientifique dans l'âme, mais je comprends de mieux en mieux. C'est vrai que je suis un peu moins stressée là pour le bac. Mais stressée quand même, mais un peu moins que le début de l'année. Et du coup voilà, du coup on verra bien ce que je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un truc orange flashy super sexy, c'est mon bas de pyjama. C'est un truc de youtubeuse, on va dire ça comme ça, de mettre que un truc haut, d'être que bien préparé en haut et en bas. On s'en fout clairement parce que de toute façon on voit que le haut. Du coup je vais faire un maquillage que j'ai pas arrêté de faire là pendant les vacances parce que du coup j'en ai un peu profité, je suis sortie, je me suis amusée. Parce qu'il faut le faire pendant les vacances, il faut pas rester que à la maison et travailler. Moi en général ce que je fais c'est que la première semaine je sors. Enfin je sors pas forcément soirée et tout. Mais sortir voilà, en ville, prendre un café. Voir des amis, se détendre et penser à autre chose que les cours, parce que c'est vrai que j'ai remarqué avec ceux qui sont en S, on parle que de cours. C'est un truc, c'est vraiment le cliché en fait, le cliché des S c'est qu'ils parlent tout le temps de cours. Sauf que ce cliché il est vrai en fait, parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps de cours, on se demande toujours qu'est-ce qui va tomber au prochain DS, on demande aux autres d'expliquer quelque chose, et c'est tout le temps. C'est pas juste pendant les cours ou pendant la récré ou pendant les heures de perm, c'est vraiment tout le temps, c'est même entre midi et 2. Voilà, donc je suis aussi un peu enrhumée en ce moment parce que
Voilà, c'est le printemps, du coup je me suis dit ouais, vu que c'est le printemps, il doit faire plus chaud, du coup je mets ce que je veux et finalement il fait pas si chaud que ça et je me fais avoir. Donc je vais utiliser ma Naked 3 que j'adore. Sincèrement, je pense que c'est des 3, c'est clairement ma préférée, même si je ne possède pas du tout la 2. Mais j'ai plein d'amis qui ont la 2 et à chaque fois j'ai regardé et sincèrement ça m'inspire pas plus que ça. C'est quand même ouf, on est déjà en avril. Bientôt en mai carrément parce que là je vais reprendre avec les cours. Il restera plus que 2 semaines d'avril et sincèrement 2 semaines ça passe super vite quand t'es en cours. Et c'est juste, c'est dingue quoi, à quel point l'année elle est passée super vite. Je me rappelle genre comme si c'était hier, la petite rentrée en terminale et tout. Et là c'est déjà la fin de l'année et c'est juste dingue à quel point ça passe vite. Parce que c'est ma dernière année de lycée, sauf si jour d'eau bien sûr. Mais dans la logique c'est vraiment ma dernière année de lycée et j'ai pas l'impression qu'on en profite tellement parce que certes sur le moment tu profites pas parce que t'es vraiment stressé par rapport à APB, donc admission post-bac, par rapport à après le bac, par rapport au bac aussi, on pense que à ça et du coup c'est vrai qu'on pense pas vraiment au fait que c'est notre dernière année, qu'il faut vraiment surtout profiter parce qu'on va plus jamais retourner au lycée sauf si on veut devenir prof. Mais voilà quoi, c'est quand même, c'est bizarre. Et je suis sûre que tout le monde, même ceux qui sincèrement détestent le lycée, tout le monde va regretter cette époque parce que plus tu avances dans les études, plus ça devient dur et plus on te lâche et plus tu deviens autonome et tu grandis en fait, tu deviens de plus en plus adulte. Et c'est un truc où clairement personne de nous est réellement prêt, personne de nous s'attend vraiment à ça en fait. Et je peux parler pour moi, par exemple moi ça me fait... En fait, quelque part je suis contente de quitter le lycée parce que c'est vrai qu'après 3 ans, bon, voilà, t'as envie de changement, t'as envie de voir autre chose, t'as envie de progresser aussi. La vie étudiante, etc., la vie à la fac, parce que je vais aller à la fac l'année prochaine si tout va bien. Pour le moment je dis pas où je vais, parce que j'ai pas envie de le dire pour le moment parce que c'est pas encore sûr, parce qu'il y a admission post-bac. Et puis j'ai même pas encore eu mon bac donc ça sert à rien si je commence déjà à un peu prévoir des projets pour l'année prochaine alors que ça se trouve j'aurai pas mon bac etc. Même si sincèrement de plus en plus j'ai l'impression que le bac c'est pas si impossible que ça en fait. Sincèrement c'est très faisable si on bosse bien, si on travaille régulièrement. Vous savez là vos profs qui disent à chaque fois il faut travailler tous les soirs, chaque matière au moins 1 heure ou un truc comme ça, ce qui est genre infaisable parce que moi personnellement quand je rentre chez moi il est déjà 20 h donc travailler 1 heure par matière c'est juste impossible. C'est vrai que là depuis janvier j'ai commencé à beaucoup plus travailler qu'au début de l'année, c'est à dire que je travaille tous les soirs et je travaille principalement les 3 matières importantes. Après j'ai de la chance parce que j'ai un papa qui est scientifique et du coup qui peut m'aider avec tout ce qui est physique et maths. Du coup c'est vrai que c'est une chance, clairement je le dis. Mais il faut aussi apprendre à essayer de comprendre, à essayer de trouver par soi-même. Jusqu'à janvier en fait, quand je révisais les maths ou la physique, quand j'arrivais pas à un truc, genre j'essayais de chercher 1 minute à peine. Et après je me disais bon c'est pas grave, tu regardes la correction et en regardant la correction forcément tu comprends la correction et tu te dis ouais c'est logique, c'est machin, c'est super bien. Je ferai ça la prochaine fois, sauf que la prochaine fois t'es devant le même exo, enfin le même type d'exo et tu te dis merde c'est vrai que j'ai fait cet exercice, je m'en rappelle mais je sais pas comment faire parce que directement t'as regardé la correction et t'as pas cherché par toi-même en fait. En fait je faisais semblant de bosser, sauf que le problème c'est que je m'en rendais pas forcément compte que ma technique de travail, et enfin ma méthode de travail n'était absolument pas la bonne et que fallait changer ça. Donc heureusement je l'ai changé, après c'est pas parfait non plus hein, là maintenant, mais c'est mieux. C'est mieux ce que c'était avant. Me retrouver avec des 4, des 3 en maths, non merci. Le mois de mai, ça va être un mois aussi assez chargé, dans le sens où je vais passer mes oraux de langue. Je vais aussi avoir mon épreuve de ECE. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une épreuve de TP, donc travaux pratiques, que seulement les S réalisent, enfin dans le bac général, après bac technologique je sais pas du tout. Je sais qu'ils font aussi des TP mais je sais pas du tout s'ils ont aussi une épreuve pour ça. Ça serait
Enfin, ça serait vraiment logique parce que c'est vrai que c'est un truc quand même important. On fait depuis la 6e et qu'on n'a toujours pas acquis. Parce que forcément, quand tu es à 2 sur un TP, c'est beaucoup plus simple. Parce que tu te dis, bon ok, si tu n'y arrives pas, t'as qu'à demander à ton collègue de t'aider et ça va aller. Sauf que là, tu te retrouves tout seul quoi. Donc tu peux compter juste sur toi-même, sur tes connaissances et sur tes moyens. Donc j'ai un peu peur pour ça, sincèrement je stresse un peu. Même si c'est pas une épreuve super méga importante dans le sens où c'est juste sur 4 points. Mais c'est quand même 4 points pour l'épreuve écrite. Parce qu'imaginons le jour J, tu te plantes complètement, ces 4 points peuvent vraiment te sauver. Donc faut pas négliger ça, mais j'essaie de me dire si tu tombes sur un sujet que tu maîtrises absolument pas, ne stresse pas, relax, tu le fais quand même, mais genre relax, détendu, calme, tout. Mais je sens que je vais partir vraiment dans tous les sens si je tombe sur un truc que je sais absolument pas faire. J'ai surtout peur pour les SVT en fait, et pour la physique aussi, et pour l'aspect. Parce que oui, j'ai choisi SP physique. C'est vrai que les TP qu'on a fait, c'était pas forcément évident. Les TP les plus faciles, à mon avis, ce sont les TP de chimie. C'est les TP que tu retiens parce que c'est beaucoup plus amusant de les faire. Après, le petit souci dans les TP de chimie, c'est qu'il faut vraiment être super précis. Sincèrement, je préfère tomber sur un TP de chimie que sur un TP de physique. Je vais appliquer ma poudre de chez L'Oréal qui est toute voilà, cassée. Forcément, on laisse nos affaires un peu partout, du coup on les fait tomber. Du coup, ils sont dans un sale état. Mais c'est vrai que l'épreuve de ECE, c'est quand même... Voilà. Donc bon, je me dis qu'il faudra juste donner le meilleur de toi-même et que ça va aller. Il me reste plus que 5 DS là. 5 DS avant la fin. Donc après il me restera quoi 2 semaines avant le jour J. Donc pour le bac. Et après c'est le bac. Et après c'est fini. Genre c'est les vacances d'été. Et c'est juste un truc de ouf à quel point le temps il est passé vraiment grave vite. Je l'ai pas vu. Sincèrement je l'ai pas vu passer. Si vous l'avez vu, sincèrement dites-le moi. Du coup on prépare avec les filles un peu nos vacances. Moi aussi un peu de mon côté. J'essaie de trouver des petits trucs sympas à faire de mon côté. J'aimerais bien aller en Russie pour les vacances d'été. Genre pour une semaine ou un peu plus. Mais c'est vrai que c'est assez difficile parce que déjà les billets d'avion coûtent assez cher, surtout en été parce que tout d'un coup en été tout le monde veut aller en Russie. Du coup les prix augmentent. Encore une fois, je sais pas si ça va se faire. Et sinon avec les filles on essaie de planifier aussi des petits trucs parce que voilà, c'est la dernière fois que je vais être avec mes amis proches au même endroit, au même moment. Parce que ouais, il y a tout le monde qui va un peu partir prendre ses chemins. Je crois que j'en ai trop mis. Je crois que j'en ai trop mis. C'est pour moi? C'est pour moi. Un petit cœur. Merci beaucoup. Ma petite soeur de 6 ans. Voilà. Moi personnellement j'aimerais bien partir, mais je sais que par rapport à l'autonomie etc, sincèrement je pourrais me débrouiller. Mais c'est plutôt être loin de mes parents en fait, de ma famille, de mon petit endroit, de mon environnement en fait. Ça je suis pas encore prête pour le moment, mais ça viendra hein. Mais de toute façon la licence que j'ai choisie pour l'année prochaine, si je suis acceptée, la deuxième année se passe à l'étranger. Donc ça sera déjà la deuxième année de la licence se passe à l'étranger. Et du coup ça sera déjà un début pour vivre tout seul. Et c'est dingue quand même. Je sais pas si depuis combien de temps vous me suivez, mais il faut savoir que j'ai commencé les vidéos, j'avais 13 ans et demi. 13 ans et demi, j'étais en milieu 5e. Je sais que j'ai commencé le grave tôt. Sincèrement, si vous êtes là depuis mes 13 ans et demi, faites-le moi savoir dans les commentaires, ça m'intéresserait énormément. C'est dingue parce qu'il y en a qui m'ont vraiment suivi depuis grave longtemps. Il y a vraiment des gens qui ont vu mon parcours et que là ça va continuer quoi. Je sais que même si l'année prochaine ça va être un peu difficile par rapport aux vidéos etc, et que forcément déjà regardez tout simplement cette année pareil, j'ai essayé d'être régulière, ça n'a pas trop marché. Tout
Tout simplement parce que oui, je préfère mettre en priorité mes cours, le lycée, etc. Mais c'est pas pour autant que je vais arrêter YouTube, en aucun cas. Je me suis vraiment encore plus rendu compte là, dans les vacances à quel point YouTube est important dans ma vie. C'est une passion, c'est un passe-temps, c'est une activité extrascolaire. C'est un truc qui m'a vraiment aidé énormément. Dans le sens où ça m'a aidé à devenir plus moi-même, à me sentir mieux dans ma peau aussi. Mes vidéos n'apportaient pas forcément quelque chose aux autres, mais m'apportaient tout d'abord quelque chose à moi en fait. C'était en quelque sorte une, je dirais pas thérapie, mais c'est vrai que YouTube m'a vraiment permis d'être beaucoup mieux dans ma peau, de me sentir beaucoup mieux. Et clairement c'est juste un truc super important dans ma vie, et le jour où je vais arrêter, ça sera vraiment pour des raisons vraiment très concrètes. Sincèrement, il y a plein de gens qui ne comprennent pas mes vidéos, qui ne comprennent pas comment je peux m'afficher comme ça sur internet. Et il y en a qui n'aiment pas du tout mes vidéos, ils ont tous les droits. Sincèrement, ces gens-là, je m'en fous en fait, parce que sincèrement, YouTube m'a vraiment permis beaucoup de choses. Pas professionnellement, un truc comme ça, parce que sincèrement professionnellement il n'y a rien qui s'est passé grâce à YouTube, mais juste personnellement en fait. J'ai réussi à me créer grâce à YouTube et grâce à autre chose, bien sûr il n'y a pas que YouTube, mais YouTube a été un peu un élément déclencheur, je trouve. Pas que du fait que je faisais des vidéos, mais aussi du fait de regarder des vidéos, de regarder la vie des autres. Ça a permis de créer mon propre opinion, mon propre avis. YouTube c'est juste une magnifique plateforme. Donc voilà, maintenant par rapport aux lèvres, je sais pas trop ce que je vais en faire. Sincèrement, j'aimerais bien utiliser ces deux produits là. Enfin un des deux produits là que j'ai commandé sur AliExpress. D'ailleurs je pense que je vais vous faire une vidéo sur AliExpress, parce que sincèrement c'était le site internet où cette année j'ai pas arrêté de commander des trucs pour moi et pour mes amis, pour des anniversaires, etc. Parce que je trouve que ce site il est juste super cool et j'ai juste envie de partager ce petit bon plan en quelque sorte. En tout cas j'ai commandé ces deux produits là et je les adore. Sincèrement c'est super cool. Le seul souci c'est que en fait j'arrive pas à les tailler, parce que c'est des gros trucs, c'est des jumbo et ils entrent pas dans les tailles crayons que j'ai. Du coup ça m'énerve un petit peu. Je vais essayer quand même d'appliquer cette couleur. Du coup voilà, je suis prête, j'ai fini tout simplement. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de me laisser savoir dans les commentaires si je dois en faire plus souvent, ou si je dois tout simplement arrêter parce que ma vie ne vous intéresse absolument pas, ça vous intéresse pas du tout ce genre de vidéo où je parle. Donc sincèrement faites-le moi savoir, soyez le plus honnête possible, parce que l'honnêteté c'est très important, et c'est pour ça que vous êtes aussi là, de pouvoir vous exprimer, parce qu'on est libre de dire ce qu'on veut sans être méchant pour autant. Profitez-en. En tout cas je vais vous laisser, je vais faire une autre petite vidéo. Je vous fais des énormes bisous, passez une agréable journée et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!